Venez participer aux enquêtes de Amnesia à Écureuil, un jeu de piste interactif unique à vivre en famille ou entre amis. Téléchargez dès maintenant sur votre smartphone l'application gratuite Les Enquêtes de Amnesia et choisissez le parcours à Écureuil. Une aventure à vivre jusqu'au 30 septembre, jeu gratuit en partenariat avec les Portes de Meuse. Bonjour à tous, jeudi 13 août, bienvenue dans votre journal, voici les titres. À cheval, Gaspard Koenig est aussi habile que dans ses écrits, le philosophe et écrivain était ce matin dans la Meuse. Prévention, c'était le maître mot aujourd'hui au sein du Lac du Der où un stand d'information et une activité étaient organisés par des gendarmes. La période estivale continue au Lac du Der toujours et la gendarmerie est toujours là, nous les avons suivis à pied et sur l'eau. Ce matin, vers 11h30, les sapeurs-pompiers de Saint-Dizier sont intervenus avenue de Verdun au sein de la pharmacie François 1er. Un départ de feu a en effet été constaté par le propriétaire au niveau de la climatisation des bureaux, situés au premier étage du bâtiment. Très rapidement sur les lieux, les soldats du feu Bragard ont circonscrit le sinistre et tentant de stopper le feu avant l'arrivée des pompiers, un pharmacien a été incommodé par les fumées. Il a été transporté au centre hospitalier pour effectuer des contrôles. L'officine a été rouverte dès 14h au public. Partons à la rencontre de Gaspard Koenig. Il est écrivain et philosophe et c'est sur le dos de sa jument qu'il parcourt 2500 km sur les traces de Montaigne. Hier, il était à Couzance-les-Forges, Aulnois-en-Perthois ou encore Écureuil. Et ce matin, c'est à Biencourt-sur-Orge que nous l'avons rencontré. Un reportage de Lisa Lamorlette. Le bruit des sabots sur le bitume, voilà ce qui rythme désormais le quotidien de Gaspard Koenig, philosophe et romancier. Cavalier de loisirs, il s'est lancé le défi de rallier Bordeaux à Rome sur les traces de Montaigne, qui a fait le même voyage il y a pile 440 ans et qui vivait au milieu des guerres de religion et de la peste. Le parallèle est aisé à faire avec la crise sanitaire que nous traversons. Chaque matin, Destinada, sa jument pur sang espagnole de 6 ans, se réveille dans un nouveau box. Cette nuit, elle a dormi au centre de tourisme équestre de Biencourt-sur-Orge et a été chouchoutée par Lucie et Stéphane Sépulcre, les propriétaires. Chaque jour, il parcourt entre 20 et 30 km à cheval, une nouvelle vie loin de Paris qui prend des airs de retour à l'essentiel. Sympa quand on est avec un cheval, c'est qu'on ne peut pas taper sur Google cheval, accueil, itinéraire. Il faut tout faire soi-même et puis il y a toujours énormément d'imprévus et puis il faut parler aux gens, il faut se débrouiller, il faut avoir l'air sympathique pour qu'on vous accueille et donc il faut retrouver en fait plein de réflexes non transactionnels, très humains, qu'on peut pas juste taper sur une appli pour se simplifier la vie. Depuis le mois de juin, ils sont tous les deux sur les routes de France. Les paysages se succèdent et ne se ressemblent pas et les rencontres, elles aussi. Pourtant, ce voyageur a pour l'heure toujours été très bien accueilli. La vieille tradition d'hospitalité qui fait que quand on voit un voyageur un peu en détresse, on est toujours en détresse. Quand on est avec un cheval, il y a toujours un truc qui ne va pas, un cheval qui a une plaie, une courroie qui a cassé, on a besoin d'eau, on a besoin de foin, on a besoin de manger, on a besoin de plein de choses. Et les gens viennent aider en fait, de manière assez naturelle, assez spontanée. Et donc j'ai pas du tout trouvé ce qu'on décrit parfois vite, une France vide, désertée et sans âme. Au contraire, c'était très vivant, et puis on m'accueille dans les villages où il y en a un qui prend le cheval, l'autre qui prend le cavalier, le troisième qui me fait à dîner. La journée, il marche, guidé par sa tablette numérique, et le reste du temps, après les dîners et les instants de convivialité, il écrit. Car dans quelques semaines, leurs aventures heureuses et malheureuses seront couchées sur le papier, et les fers usés de Destinada seront à jamais gravés dans le marbre, mais avant cela, cap sur les Vosges. Nous emmenons à présent à la rencontre des gendarmes de la BPDJ, comprenez la brigade de prévention de la délinquance juvénile, habitués à travailler dans les milieux scolaires. Ils sont habituellement au contact du jeune public, mais aujourd'hui, un stand d'information est installé au Lac du Der, à Giffaumont-Champaubert. Ouvert à tout public, il propose une course d'orientation dans laquelle vous répondez à une question sur différents thèmes afin de sensibiliser le public. Écoutez l'adjudant Moulet au micro de Nicolas Fontaine.
L'initiative de mettre un stand sur le DER, c'est déjà toucher un autre public. Hein, vu qu'on est en période non scolaire, on touche les jeunes et leurs parents, leurs familles. Et on a mis en place cette année un stand avec des balises disposées sur le site qui invite déjà à faire une recherche, découvrir le site, mais aussi et surtout les amener à réfléchir sur des questionnaires, puisque chaque balise, donc on a 5 balises, et sur chaque balise il y a des questionnaires différents qui vont traiter des sujets que j'ai cités précédemment, donc aussi bien l'alcool, la sécurité routière, les violences. Et à l'issue de la recherche et des balises et des questions et des réponses, on vient refaire la correction autour du stand et on apporte d'autres messages de prévention. A noter que d'autres actions de ce type seront menées au lac du Der par la BPDJ. Rendez-vous les 22 et 27 août prochains de 10h à 17h. Et restons au lac du Der et restons avec la gendarmerie puisque comme chaque année, une brigade de proximité est ouverte durant la saison estivale dans le but de sécuriser le site, de faire de la prévention et surtout de porter assistance aux vacanciers. Julien Carré et Nicolas Fontaine les ont suivis durant une journée. Regardez. Depuis le 4 juillet, la gendarmerie de la Marne est en action sur le lac du Der et ce durant tout l'été. Chaque jour, une dizaine de gendarmes s'affairent sur le site. La brigade provisoire est composée de 4 gendarmes d'actifs épaulés de 5 à 6 réservistes. On effectue les missions habituelles de la gendarmerie, toutes les missions qu'on fait quotidiennement, mais ici elles sont un peu plus spécifiques, c'est-à-dire orientées sur le lac du Der, notamment donc on a une embarcation gendarmerie. On fait aussi beaucoup de police secours et ici la population étant très favorable à notre action, on a vraiment un côté très proche, très contact avec la population, beaucoup de prévention, contact avec les commerçants et on oriente beaucoup les vacanciers. Parmi les gendarmes présents cet été, Mylène, qui effectue sa 4e année, ainsi qu'Alan, qui est arrivé il y a 2 ans. Première mission pour ces 2 gendarmes, surveiller que tout se passe bien sur l'eau et veiller à la sécurité de chacun. À peine sortis du port, Mylène et Alan remarquent des touristes en pleine infraction. Bonjour, vous êtes en train de sortir en zone moteur, il faut que vous fassiez demi-tour et sortir de l'autre côté. Mais le lac du Der n'attire pas que des Français et parfois il faut user des autres langues pour se faire comprendre. You have to turn around. There is another access for the boats without motors. Okay. Please, wear your life jacket. Les principales missions quand on est sur l'eau, c'est faire respecter le règlement particulier propre au lac du Der. C'est-à-dire s'assurer que les personnes qui sont à bord de leur embarcation portent leur gilet de sauvetage, s'assurer que les bateaux moteurs n'aillent pas dans la zone voilier et inversement, et que tout soit respecté, notamment également depuis les gilets de sauvetage, c'est depuis 2 ans. Les engins tractés, les personnes doivent porter un casque obligatoirement. De nombreux touristes venus se détendre sur le site oublient souvent de porter le gilet de sauvetage. À plusieurs reprises, les militaires vont rappeler à l'ordre les vacanciers. Bonjour, 2 minutes de votre attention s'il vous plaît. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire sur le lac. Je vous invite à le porter. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire sur ce lac, ce qui n'est pas le cas partout en France. Et après, si les gens sont réticents par rapport à ça, il y a une phase de répression aussi qui est assez présente sur le lac. Aujourd'hui, pas de contravention, juste de la prévention, un moyen d'éviter au mieux les dramatiques accidents. On est là principalement pour ça en découle évidemment avec les drames qui a pu se passer les années précédentes ou des sauvetages qu'on a pu faire, l'expérience, les gilets de sauvetage montrent que grâce à ça, les personnes sont restées en vie, ça leur a évité des drames. Durant 2 heures, Mylène et Alan vont arpenter le lac afin de s'assurer de la bonne conduite des pêcheurs et des touristes. Une fois les pieds sur terre, les 2 gendarmes entament une nouvelle patrouille, mais cette fois-ci, ils sont à pied avec de nouvelles missions. Quotidiennement, il y a au moins un contact qui est pris avec les commerçants du port. Les militaires peuvent donc intervenir sur la plage, sur le port ainsi que dans les commerces, ce qui permet d'entretenir un lien de proximité avec les commerçants, mais également avec les touristes. Une mission similaire à celle qu'ils effectuent tout au long de l'année, à quelques touristes près. C'est vrai qu'ici, voilà, c'est beaucoup de touristes. On découvre un petit peu le contact avec les commerçants. C'est une chose qui avait tendance peut-être à se perdre un petit peu, et puis on renouvelle ce contact-là. Ça nous permet aussi de recueillir un petit peu de renseignements auprès des commerçants. Ils nous font monter des informations. Notre présence aussi dissuasive est bénéfique aussi pour cette zone touristique et peut éviter certains malfrats de commettre des délits. En plus de la patrouille pédestre, une autre équipe sillonne le site du lac du Der à vélo. Chaque été, 350 infractions sont constatées par les militaires du Der.
Après plus de 6 jours de forte chaleur, les températures commencent à descendre pour retourner vers les normales saisonnières. La fin de la période de canicule a été annoncée, le retour à une vigilance jaune également. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Claire, Mehdi et Luc donnent leur sang, pas Chloé. Et Paul n'a pas le temps. Alors les réserves baissent. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Donnez votre sang, dès maintenant.